Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. On va faire le point sur Nvidia, qui est en train de tenter un mouvement. On va aussi faire le point sur le luxe, avec Hermès, LVMH et notamment Kering. On fera aussi un petit point côté énergie, avec Total et Air Liquide. Et enfin, je vous parlerai de ma stratégie ETF, avec notamment le LQQ et le CL2. Mes ETF levier x2, enfin mes ETF c'est un grand mot, les ETF levier x2 Amundi. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et bien sûr à vous abonner. Je préfère vous prévenir maintenant, ce sera une vidéo assez rapide, j'aurai pas forcément le temps de m'attarder sur les fondamentaux. Et on commence directement, je vous mets là comme ça vous verrez mieux. On commence directement avec Nvidia qui, comme vous le voyez, a tenté en fin de semaine dernière la cassure de sa résistance. Si on se met en weekly, vous voyez qu'on clôture au-dessus de la résistance. On va revenir en daily. Donc voilà, on tente cette cassure. On va se mettre un petit cercle, on va surveiller tout ça évidemment. Voilà. En revanche, il y a autre chose que je vais être amené à regarder. Il y a plusieurs choses que je vais être amené à regarder. Au niveau du RSI, on va se le grandir un petit peu. Au niveau du RSI, c'est plutôt positif. Vous voyez qu'on est venu retester la zone de neutralité et qu'on est reparti à la hausse. Donc en termes de RSI, c'est plutôt positif en daily. En revanche, la cassure, elle se fait avec peu de volume. Comme vous pouvez le voir, on a des volumes qui sont beaucoup plus élevés à d'autres moments un petit peu cruciaux. Et là, on repart sur des volumes qui sont inférieurs à ceux de la dernière tentative de cassure. Donc ça, pour moi, au niveau du volume, c'est pas forcément très positif. Après, il faut bien prendre en compte tous les indicateurs. C'est la complémentarité de ces indicateurs qu'il faut prendre en compte et pas uniquement un indicateur. Donc Nvidia, pour l'instant, la cassure, elle n'est pas forcément confirmée. Donc il va falloir être patient. Si on regarde un petit peu en termes de fondamentaux, c'est toujours exceptionnel. On a un PEG, donc en prenant en compte la croissance qui n'est pas si élevée que ça. Effectivement, quand on regarde le PI ratio, on est à 58, on se dit bon, c'est élevé quand même. Mais si on regarde le PEG, on est à 1,29, ce qui est un petit peu élevé, mais c'est pas non plus, rédhibitoire. En revanche, si on regarde un petit peu au global, elle semble quand même surévaluée. Donc personnellement, je préfère attendre. Je suis pas rentré sur Nvidia. C'est peut-être une erreur d'attendre pour le coup, mais personnellement, j'ai une approche qui me fait beaucoup regarder la valorisation. Et à l'heure actuelle, globalement, en termes de valorisation, je trouve qu'on est un petit peu élevé. Après, évidemment, il faut prendre en compte sa croissance qui est exceptionnelle. Mais attention quand même, parce que c'est une croissance qui pourrait être amenée à ralentir, du moins à moyen terme, si les Magnificent Seven venaient à réduire leurs investissements. Ils ont déjà beaucoup investi en termes de CAPEX sur des infrastructures qui vont être liées évidemment à l'intelligence artificielle, mais pas que, au cloud, etc. etc. Donc, il faut surveiller tout ça. Mais ça reste une société exceptionnelle avec une rentabilité jamais vue, une croissance aussi jamais vue. En termes d'anticipation, on est sur du 50%. Ce qui est exceptionnel, c'est pour ça que je vous dis que en termes de PEG, on n'est pas si élevé que ça finalement. Donc si on venait à réussir à maintenir cette croissance sur les prochaines années, effectivement, pour Nvidia, ça pourrait être très 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 positif. Donc voilà, je voulais vous refaire un petit point rapidement sur Nvidia. D'ailleurs, la dernière fois que je vous en ai parlé, on était plus bas en termes de PEG. On était, à mon avis, aux alentours des 1,22, si je dis pas de bêtises. Un petit point aussi rapidement sur Total. Total qui a réintégré pour l'instant son canal aussi. On avait tenté la cassure. Personnellement, j'avais rechargé légèrement parce que à ces prix-là, c'est pas des zones d'achat qui sont pour moi hyper intéressantes, comme on avait pu l'avoir pendant le Covid. Donc c'est des zones où je recharge, mais de façon plus mesurée. Je vous l'expliquerai tout à l'heure avec MedPace que j'ai acheté récemment là sur le compte titre. Donc voilà, c'est des zones où je recharge, mais où je recharge de façon plus mesurée. Et par contre, si on venait à aller chercher plus bas, là je rechargerais de façon un petit peu plus importante. Personnellement, c'est ma stratégie.
sur des actions de ce type, je vais recharger de façon progressive. Regardons ensuite LVMH qui avait tenté. Alors, hop, on va regarder en se reculant un petit peu. On a formé un canal baissier en rouge et on a notre ancien canal haussier en noir. Ok. On avait tenté la réintégration du canal haussier, on l'a fait à 2 reprises. Si on regarde de plus près, vous voyez qu'on avait quand même un petit peu de volume. Donc on aurait pu se dire, bon ben, ça commence à être intéressant. En revanche, on s'est fait rejeter. Et puis là, pour l'instant, on est en train d'utiliser le bas du canal haussier comme résistance. Donc pour l'instant, on reste dans notre canal baissier. Et la tendance reste baissière, même si on a fait un point haut plus haut que le précédent. On garde des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc la tendance pour moi à l'heure actuelle sur LVMH, elle reste baissière. J'ai pas rechargé personnellement sur les 600. Si je devais recharger, ce serait à partir des 550 parce que j'ai déjà une belle position sur LVMH. Hermès, c'est un petit peu plus positif. On a réussi une nouvelle fois à s'extraire de notre canal baissier. Pour l'instant, on utilise notre ancien gap haussier en tant que support. Si on continue à utiliser comme support, c'est plutôt positif. Et évidemment, la résistance à casser pour l'instant, c'est celle-là. On n'a que 2 points d'appui, donc elle n'est pas encore confirmée. Voilà, pareil. En termes de valorisation, pour recharger Hermès, personnellement, je patienterai. 1650, ça commence à être intéressant pour moi sur Hermès. Alors Kering, je l'ai ni en watchlist ni en portefeuille. Pour moi, la tendance, elle reste baissière. On va se mettre en weekly. Hop. On va s'enlever ça, c'est un gap que j'avais identifié. Hop. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez que la tendance, elle reste baissière. Hop, on va mettre l'aimant. Est-ce qu'on peut se placer quelque chose? On pourrait se placer quelque chose comme ça a l'air plutôt pertinent. Hein, donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, je pense qu'on pourrait même se dessiner une sorte de canal. Mais pour l'instant, Kering, la tendance reste baissière. Vous voyez, en termes de RSI, en weekly, on reste sous la zone de neutralité. On vient la tester de temps en temps. Donc pour l'instant, on reste baissier sur Kering. Donc pour moi, c'est pas forcément le moment pour rentrer, sachant qu'elle a quand même de grosses difficultés. Donc, personnellement, je l'ai même pas en watchlist. Donc comme ça règle pas mal de problèmes. Un petit point rapide aussi sur Air Liquide qui est en train de tenter la cassure de son canal haussier. Donc voilà, à surveiller aussi. Personnellement, j'ai déjà rechargé à 160, donc je vais être patient aussi. Comme quoi, on parle beaucoup de patience sur cette chaîne. Donc voilà, globalement, le luxe total, Air Liquide,